Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous sortir un véhicule qui sort très rarement du garage. Ça, bon je pense que vous avez tous compris, hein. C'est ma coccinelle. Donc pour la petite histoire, cette coccinelle, je l'ai achetée il y a 12 ans maintenant. Donc c'est une coccinelle 1200 classique de 1963, voilà, qui est totalement dans son jus. Donc c'est une voiture qui a, quand je l'ai achetée, avait 39 000 km. Aujourd'hui elle en a 45 000 certifiée. Donc c'est une voiture qui est complètement exempte de corrosion. Et c'est ce que j'ai cherché à l'époque et j'ai eu beaucoup de mal à la trouver. Donc voilà, je vais vous présenter la bestiole. Donc voilà, elle est grise. C'est une coccinelle de 1963, comme je vous ai dit tout de suite là, donc 1200 classique. Elle a la particularité d'être totalement d'origine. Il y a juste les deux ailes avant qui ont été repeintes. L'ancien propriétaire, donc le premier propriétaire, l'avait acheté neuve en 63, donc elle a été livrée en 63. Spécificité, c'est que normalement en 63, elles ont encore les petites vitres. Alors la voiture a jamais été modifiée, elle a jamais été démontée. Il faudrait que je comprenne pourquoi elle a des grandes vitres déjà. Normalement, c'est arrivé en novembre 64. Et sur la carte grise, j'ai bien une voiture de 63. Voilà, donc cette coccinelle, j'ai mis un sacré moment à la trouver. Je cherchais un véhicule exempt de corrosion. Et c'est vrai qu'à l'époque, je l'avais trouvé sur Le Bon Coin, je crois. Et les photos étaient en noir et blanc. Ça faisait penser à une photo de bouquin. Et du coup, je pense que personne n'était intéressé. Donc j'ai tout l'historique de cette voiture. Quand je l'ai achetée, elle avait 39 000 km. Aujourd'hui, 45. Je m'en suis très peu servi. Ça fait 12 ans que je l'ai. Et vous voyez, dessous les ailes, c'est une voiture, voilà quoi, elle est aussi belle dessus que dessous quoi. Elle a aucune corrosion, elle n'a jamais été reprise par soudure et elle est complètement dans son jus quoi. Donc le seul problème qu'elle a à l'intérieur, c'est que l'ancien propriétaire avait mis des toutes chaises sur les sièges, il les avait collés. Et j'ai un siège un peu abîmé là. Donc en fait les sièges sont pas très propres, mais sinon le reste parle de lui-même. Désolé de la qualité dans le garage, c'est pas terrible hein. Donc ce que je vais faire, bon moi j'ai mis 2-3 conneries depuis que je l'ai. Il y a un truc quand même assez exceptionnel, c'est que j'ai encore l'autocollant avec Volkswagen pas de rodage quoi. Voilà. Donc les seules modifications que j'ai faites dessus, parce qu'en fait à l'époque je voulais une choupette et je voulais faire une réplique de choupette, bon elle a pas le toboggan donc déjà c'était mal barré. Et vu que j'ai trouvé celle-là et que je voulais pas passer à côté, et j'ai pas voulu la modifier vu l'état dans lequel elle était. Donc j'ai rajouté les bananes de pare-choc sur les pare-chocs d'origine. Donc j'ai acheté ces bananes aux USA à l'époque où ça valait vraiment le coup de faire transporter des pièces. C'était vraiment, je les avais payé une misère. Et donc c'est monté sur les pare-chocs d'origine comme à l'identique, sauf que j'ai pas fait les trous dans les ailes pour mettre les renforts. Voilà, j'ai pas envie de faire des trous dans les ailes. Et à l'arrière, pareil, c'est des bananes de pare-choc d'époque. Voilà, c'est pas des trucs en reproduction. Voilà. Vous pouvez voir les jantes, c'est les peintures d'origine. Le dessous des ailes, j'ai fait exprès de pas la repeindre hein, parce qu'elle est dans son jus, je sors très peu avec. Voilà, elle est vraiment dans un état exceptionnel quoi. Donc je vais vous la mettre en route et je vais la sortir. Voilà, c'est une voiture que je prépare pour le mariage d'un pote. Donc elle roule très très rarement, mais là pour l'occasion, je vais la sortir et je vais rouler avec. Il y a une autre chose que j'ai modernisée sur la voiture, c'est-à-dire que tous les spécialistes de coccinelle le sauront, une coccinelle de 1963, c'est une coccinelle avec un faisceau électrique en 6 volts, donc tout est alimenté en 6 volts. Une voiture qui roule très peu, c'est des batteries qui s'abîment et les batteries en 6 volts, en fait il faut tout le temps qu'elles roulent, en fait il faut que la voiture roule en permanence. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis de côté la dynamo d'origine et puis j'ai installé un alternateur en 12 volts. Donc j'ai passé tous les éléments de la voiture, donc en fait j'ai mis des résistances en fait, sur le circuit hein, pour les essuie-glaces et puis tout le reste. Hein. Et par contre j'ai gardé le démarreur en 6 volts. Le démarreur en 6 volts accuse très bien le coup
Vous verrez, hein, quand j'ai démarré, bon, il tourne beaucoup plus vite, donc ce qui permet de faire démarrer la voiture beaucoup plus facilement quand elle n'a pas tourné depuis longtemps. C'est vrai que cette coccinelle, je m'en sers très très peu. En fait, vous avez vu dans mes vidéos, j'ai du mal à sortir mes voitures quand il pleut, quand il fait pas beau, quand il faut l'amener d'un point A en passant par un point B, parce que du coup il faut la laisser sur un parking, j'ai toujours peur qu'on les abîme et tout. Je dois être un peu trop... bon bref. Cette voiture, j'ai vraiment pas envie qu'elle s'abîme, parce qu'elle a vraiment un état à conserver, c'est comme la 205 Rally qui est à côté. Et du coup, ben, vu que je m'en sers peu, j'ai essayé de l'améliorer, et du coup ça marche beaucoup mieux que la voiture sur laquelle est le trépied pour filmer en ce moment, donc ma table basse actuelle en inox qui s'appelle une DeLorean, voilà. Et ben vous allez voir qu'elle va démarrer très facilement cette coccinelle, alors qu'elle n'a pas démarré depuis un sacré moment. Donc et ben, la batterie étant derrière la banquette, il va falloir que je m'amuse à aller mettre la batterie, et après ben, on va mettre en route cette affaire. Donc on va voir si elle démarre vraiment du premier coup, ou on va dire au premier coup de démarrage. Jamais parti. Toujours pompé. Elle n'a pas démarré depuis au moins 9 ou 10 mois. C'est génial cette affaire. Parti. Alors vous me direz pourquoi une coccinelle. Alors la coccinelle, je pense que comme beaucoup d'entre vous, quand j'étais gamin, j'ai regardé les Walt Disney, et les Walt Disney il y avait choupette, donc j'ai toujours voulu une choupette. Voilà. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma recherche a été très compliquée, parce que déjà il y a 10-15 ans, pour trouver une belle coccinelle, c'était pas facile. Alors je voulais surtout pas d'une voiture modifiée avec les trains roulants rétrécis et puis rabaissés, voilà. Et je voulais une première main. Donc ça a été la problématique de ma recherche, voilà. Donc j'ai trouvé cette voiture après 8-9 ans de recherche. Je voulais surtout pas faire des travaux de carrosserie dessus. C'est facile à faire, hein, des travaux de carrosserie sur une coccinelle. La problématique c'est les pièces détachées en fait. On s'aperçoit que tout ce qui est reproduction, c'est très souvent de piètre qualité, voilà, que ce soit pour ça ou pour le moteur. Alors tout à l'heure, quand je vous disais que la voiture était d'origine, donc je vous ai dit elle est complètement d'origine, donc j'ai rajouté les bananes de pare-choc à l'avant, je l'ai passé en 12 volts, et cette voiture avait un truc un peu spécial, c'est que l'ancien propriétaire avait fait monter un kit Big Bore. Alors le kit Big Bore, pour les moteurs 1200, c'était un kit 1400, qui était vendu à l'époque, de ce que j'ai retrouvé, hein, parce qu'en fait j'ai les documents du kit là, et ce kit Big Bore était vendu uniquement aux États-Unis. En fait la coccinelle à partir des années 60 a été bien diffusée aux États-Unis, c'est même devenu ce qu'on connaît avec les combis et la Cox, quoi. Et donc cette personne apparemment travaillait aux États-Unis et avait ramené un kit, et elle l'avait installé sur la coccinelle, voilà. Donc ce que j'ai fait, moi, la voiture avait pas beaucoup de kilomètres quand j'ai récupéré, hein, elle avait 39 000 km. Donc j'ai révisé le moteur, j'ai sorti le moteur, et il a fallu retrouver les joints pour le kit, quoi. Donc ça a été compliqué, je les ai trouvés aux États-Unis. Il existe des kits Big Bore modifiés qu'on trouve chez les revendeurs de pièces, là, mais c'est pas du tout la même. On voit que la qualité de celui qui est sur la voiture là, c'est quand même autre chose, quoi. Donc il a fallu refaire j'ai refait faire les segments. Alors les segments, ça a été compliqué parce que du coup j'avais les anciens, mais pas ils avaient je sais pas, à peu près 30 000 km, voilà. Donc on a fait une estimation, et c'est une boîte du coin qui m'a refait les segments, voilà. Donc du coup une coccinelle qui normalement fait 32 ou 34 chevaux, je sais plus très bien, d'origine, apparemment le kit, alors je pense pas du tout que ça soit ça, mais était donné pour une 50aine de chevaux. Alors sans changer le carbu et sans changer l'admission, j'ai du mal à y croire. C'est vrai qu'elle est un peu plus nerveuse qu'une coccinelle 1200 que les autres coccinelles 1200 que j'ai pu essayer, mais ça
va pas aussi bien. À titre indicatif, les 1500 et les 1600, c'est à peu près 50 chevaux. Donc c'est pas ça. Bon voilà, c'est une voiture que je laisserai en l'état. J'ai surtout pas envie de faire une peinture ou de rafistoler les sièges ou de voilà. Elle a sa vie, elle a eu sa vie avant moi. Moi je suis là uniquement pour on va dire la faire passer aux générations futures, comme je l'ai souvent dit dans la chaîne, hein. Et c'est pas mon rôle enfin, je vois pas l'intérêt de refaire cette voiture qui est pour moi en très bon état d'origine, même voire parfait, parce que bon, elle a ses petites bosses, elle a ses petites griffures, mais elle a pas de rouille et elle a tous les vestiges du passé, comme vous avez pu voir le logo, enfin, l'autocollant là sur la vignette arrière, là, pas de rodage avec Volkswagen. Voilà, ça sur une voiture neuve, ça a plus aucun intérêt, quoi. Donc voilà, moi mon objectif c'est de la garder le plus longtemps possible, et je pense que j'y arriverai, parce que on va dire que ça fait déjà 12 ans que je l'ai, et en 12 ans j'ai fait, allez, si j'ai fait 6000 km au maximum. J'ai beaucoup roulé la première année, un peu plus, enfin un peu moins la seconde année, et après c'est un peu descendu, parce que c'est à cette époque là que j'ai commencé aussi à récupérer un maximum de voitures, et du coup cette coccinelle, voilà, aujourd'hui si elle fait 600 km par an, c'est un grand maximum. De toute façon la moyenne, hein, c'est simple, c'est 6000 km en 12 ans, on est en dessous des 600 km par an. Voilà, donc en fait j'ai même réussi, avec le peu de kilomètres que je fais, à baisser encore la moyenne de l'ancien propriétaire qui était déjà pas bien haute. Voilà. Voilà la mémère dans son jus. Voilà. Je vais vous montrer des choses qu'on voit pas souvent sur les coccinelles. Donc là, elle a encore, bon, c'est un peu ça, c'est un peu le bazar dedans. Elle a encore ses cartons d'origine, hein. Ses cartons. Elle a encore sa roue d'origine. Voilà, c'est sa vraie roue d'origine. Avec le petit système là. Donc en fait, vous avez une dépression pour l'essuie-glace, pour le lave-glace. Donc en fait, vous prenez la pression du pneu et vous branchez dans la verrine de lave-glace. Voilà. Typiquement coccinelle, ça. Donc pour l'intérieur, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est totalement d'origine. Elle a même encore son petit rétro d'époque. Voilà, on a la jauge à essence, panneau de porte, voilà, la moquette, la banquette. On a un petit trou là-bas dans le ciel de toit. Donc en fait c'est une finition un peu plus luxueuse. Certaines avec que le ciel de toit et la carrosserie sur les côtés. Là j'ai bien un revêtement de ciel de toit sur la totalité de la voiture. L'ancien propriétaire avait fait mettre des ceintures de sécurité, donc j'ai conservé, parce que vu que j'ai les enfants, c'est un plus. Donc comme je vous ai dit, le dessous, hein, ça parle de lui-même. On voit même le mec qui filme. Voilà. L'échappement, j'avais du mal à trouver à l'époque un échappement d'époque d'origine. On retourne sur notre logo. Le nez de cochon. Et la mécanique, donc le 1200. Donc là, vous remarquerez qu'il y a un carbu neuf. L'ancien avait tendance à suinter au niveau de l'axe du papillon. Alors je l'ai viré pour éviter que ça prenne feu. Je le referai faire un jour. On a souvent aussi la problématique sur les pompes à essence avec les axes là, qui dessertissent, et du coup ça peut prendre feu aussi. Bien faire attention à changer les tuyauteries d'essence sur les voitures, car vu que c'est des voitures qui ont tendance à bien chauffer à l'arrière, voilà. Comme toutes les voitures, il faut changer les durites régulièrement. Donc là il a fallu que je modifie le pied, donc j'ai gardé mon vieux pied pour mettre l'huile là. Mais par contre, pour mettre l'allumeur, enfin l'alternateur, j'étais obligé de mettre une bride là, ce qui me rehausse
le filtre à huile. Voilà, c'est un filtre à bain d'huile, donc il y a toujours un peu d'huile, ça évite que les poussières rentrent dans le moteur. Voilà, ça c'est pas mal, c'est un bon système. Et là nous avons la référence du garage qu'il a vendu à l'époque. Voilà, les numéros en 3 chiffres, ça date pas d'hier. Voilà, voilà pour la bestiole. Donc l'ensemble du faisceau est d'origine. J'ai jamais, bon, j'ai modifié un peu ici, mais j'ai gardé l'écosse. J'ai modifié en gardant l'écosse. Si jamais je veux revenir un jour en arrière, j'ai pas coupé le faisceau. Voilà. La petite, le petit autocollant que j'avais fait à l'époque, et du coup celui-là aussi. Voilà. Les orgies verts sont ceux d'origine. Et donc du coup, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'histoire des vitres, j'ai les gros clignotants, donc ça j'ai jamais compris. Pourtant la voiture est bien de 1963. Voilà. Écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. J'aime cette voiture énormément, c'est vraiment une belle voiture et j'espère pouvoir la conserver un maximum dans cet état-là. Moi c'est mon but, c'est voilà, elle roule que par ces temps, ces beaux temps quoi. Elle fait pas beaucoup de kilomètres dans l'année, mais les kilomètres qu'elle fait, elle les fait au sec. Voilà, allez, à bientôt. Le bonheur de rouler en ancienne, voilà, c'est ça. Les petites routes de campagne à faible allure, ça j'adore.